Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mon book haul pour le mois de juillet. Je le fais assez tôt dans le mois mais là je pense ne plus rien acheter. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous présenter déjà tous les bouquins que j'ai accumulés là ce mois-ci parce qu'il y en a quand même pas mal. Je vais commencer avec les romans que vous avez déjà vus dans les reading vlogs si jamais vous les regardez. Alors il y a tout d'abord Shining de Stephen King que j'ai déjà lu du coup et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une excellente lecture, ça a été un petit coup de cœur ce roman et je suis vraiment super contente d'avoir enfin donné la chance à ce roman parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, mais vu que j'avais déjà vu le film, tout ça, je me disais que ça servait pas à grand chose que je lise le livre et c'était une très très grosse erreur parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus travaillées, beaucoup plus mis en avant dans ce roman et franchement je vous le conseille parce que ça a été une excellente lecture. Ensuite le deuxième roman dont je vous ai parlé dans le deuxième reading vlog que j'ai terminé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Dune de Frank Herbert qui est du coup un roman de science-fiction qui est un petit peu un classique du genre que j'ai également lu, ce qui est plutôt pas mal parce que vu que c'est une très grosse briquette au moins il reste pas longtemps dans ma palle. Je vous en ai parlé du coup dans le reading vlog, ça a été plutôt une déception pour ma part pour pas mal de choses mais ça a quand même été une bonne lecture donc j'ai un avis plutôt mitigé par rapport à ce roman. Je pense que j'en attendais quand même beaucoup mais voilà, c'était sympa mais il y avait quand même pas mal de choses qui m'ont dérangée donc si jamais vous voulez un peu plus mon avis je vous invite à aller voir le reading vlog. Et enfin le dernier titre que vous avez pu voir dans mon dernier reading vlog c'est Canicule de Jane Harper. Celui-là je me suis trouvée en occasion directement dans ma bouquinerie et c'est encore ma lecture en cours et pour l'instant j'aime vraiment bien. C'est un thriller qui se passe en Australie où on va suivre un flic qui va revenir dans sa ville natale pour assister à un enterrement qui est celui de son meilleur ami d'enfance puisqu'il est décédé et en même temps il a massacré une partie de sa famille. Donc voilà, pour l'instant j'aime bien, ça se lit bien, c'est assez fluide et tout. Donc je suis plutôt contente et ça fait très longtemps que je voulais découvrir l'auteur donc voilà. Alors ensuite je vais continuer avec les romans d'occasion puisque je suis allée faire un tour à ma bouquinerie. C'était la première fois que j'y retournais depuis le déconfinement et du coup j'ai trouvé pas mal de choses qui m'intéressaient dont pas mal de thrillers et du coup vu que j'ai lu Shining et que j'ai vraiment beaucoup aimé, je me suis pris Dr. Sleep, donc toujours de Stephen King, qui est techniquement la suite de Shining et on va suivre Danny Torrance quand il sera plus vieux. Je sais pas si c'est un ado, un adulte apparemment. Donc voilà, je suis très très contente d'avoir cette suite et j'ai vraiment hâte de lire même si c'est un très très gros bébé. Donc j'espère que ça va me plaire tout autant que Shining. Je vous avoue que j'essaye de pas mettre beaucoup d'attentes dans ce livre-là. Je me dis c'est une autre histoire. Même si on va suivre Dany, je vais essayer de me séparer un petit peu du premier tome parce que j'ai pas envie d'être déçue. Donc voilà, j'espère qu'il traînera pas trop dans ma palle parce qu'il me tente vraiment beaucoup. Un autre thriller que je me suis acheté du coup dans ma bouquinerie et uniquement à cause du nom de l'auteur parce que ça fait très longtemps que je vois cet auteur passer sur pas mal de chaînes qui présentent beaucoup de thrillers. C'est Un cri sous la glace de Camilla Greb, donc publié au livre de poche. Alors je ne sais plus de quoi ça parle, je l'avais vu passer sur une chaîne, je pense que ça doit être sur la chaîne de Séverine parce que j'aime beaucoup ses avis au niveau des thrillers, du coup je pense que ça doit être sur sa chaîne, mais je l'avais mis dans ma wishlist parce que très certainement son avis m'avait convaincue et voilà, pour l'instant je m'en rappelle plus, j'ai plus trop envie de savoir de quoi ça parle, mais c'est surtout au niveau de l'auteur en fait que j'ai très envie de découvrir ce titre. Je sais pas si c'est le meilleur pour commencer, je ne sais rien du tout, mais en tout cas c'est celui que j'ai trouvé dans ma bouquinerie, du coup je me le suis pris. Un autre thriller dont je ne sais pas forcément de quoi ça parle et j'ai pas eu envie de relire la quatrième, c'est Démon de Mark Lane, donc publié chez Pocket. Pareil, ce roman je l'avais vu passer sur pas mal de chaînes et du coup ça me tentait bien. Je l'ai trouvé dans ma bouquinerie pour pas très cher. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de le sortir. Et en plus il me semble que je l'ai vu passer sur... je crois que c'est dans la pile à lire d'été de Stéphanie, donc de la chaîne Piketty Bookin, je crois. Donc voilà, j'attendrai peut-être d'avoir son avis également pour voir si j'ai envie de le lire plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, ça me tentait vraiment très très bien, donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Et le dernier thriller que j'ai réussi à trouver en occasion, mais cette fois-ci c'était sur le site de Momox, c'est Avant d'aller dormir de C.J. Watson, donc publié chez Pocket. C'est un roman que j'avais mis dans mon challenge pour l'année 2020 où je dois lire plus de classiques. Celui-là je l'avais mis parce que c'était un gros best-seller pour le genre thriller et du coup j'avais très envie de savoir pourquoi. Ça m'a l'air d'être un thriller psychologique donc ça peut juste carrément me plaire parce que c'est vraiment le genre de thriller que j'adore. Donc j'ai juste trop hâte, je l'avais vu énormément passer, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce roman, mais moi je l'ai toujours pas lu et du coup ben voilà, je suis très contente de l'avoir et franchement je vais essayer de me lire au mois d'août celui-là. Je
Je me suis ensuite trouvé en occasion un livre de science-fiction qui est Earth's End, donc le premier tome de la saga, c'est Vision de feu de Gillian Anderson et Jeff Rovin, je ne sais pas, donc publié chez J'ai lu. Alors, si jamais vous aimez les anciennes séries, je pense que vous devez connaître le nom de Gillian Anderson, vu que c'est l'actrice principale de la saga X-Files. Et du coup, elle a commencé à écrire une saga qui est en 3 ou 4 tomes, je ne sais plus. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de voir un petit peu ce que ça vaut. C'est une saga de science-fiction où apparemment partout dans le monde il y a des adolescents qui vont être victimes de crises violentes au cours desquelles ils se mettent à parler une langue inconnue qui semble traduire d'effroyables visions. Donc voilà, j'en sais pas forcément plus, ils vont essayer de voir si c'est une maladie ou quoi que ce soit, s'il y a un rapport entre tous les adolescents qui ont ces crises-là. J'ai plutôt hâte de lire et voilà, j'ai pas forcément vu j'ai pas forcément vu d'avis tout court sur ce roman, donc j'ai plutôt hâte de voir si ça peut me plaire ou pas, si c'est de la bonne SF, si c'est assez accessible ou pas. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture. Et le dernier roman que j'ai en occasion à vous présenter, après on passera à mes achats neufs, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio, publié chez Pocket, qui est du coup un roman contemporain historique. J'ai peur de dire de la merde, mais je crois que c'est à peu près ça. C'est un roman que pareil, j'ai vu passer énormément à un moment. C'est ce genre que j'ai envie de découvrir un peu plus. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo wishlist sur ces romans qui parlent un petit peu d'un thème historique dans leur histoire. Et du coup, j'ai très envie de le lire. C'est une énorme briquette de quasiment 1000 pages, mais je suis très contente de l'avoir trouvé en occasion parce qu'il est en état nickel. Donc au moins je vais pouvoir me faire mon propre avis sur cet auteur et sur ce livre dont j'ai entendu que d'excellents avis. Ensuite on va passer à mes achats neufs. Il y a encore quelques romans à vous présenter. Tout d'abord du coup je me suis pris le tome 5 de La Roue du Temps, donc la première partie en format poche qui est le tome 9 et la deuxième partie qui est le tome 10 donc de Robert Jordan. J'ai lu le tome 4, je l'ai terminé et du coup j'aime bien avoir un tome d'avance dans ma pile à lire, même si après celui-là ça va être un petit peu compliqué vu qu'il va falloir attendre le mois d'août pour que le tome 6 en poche sorte, mais j'espère avoir le temps de commencer au moins ce tome 5 avant l'apparition du tome 6 pour essayer d'être plus ou moins à jour avec les parutions françaises, mais en tout cas j'ai super hâte. C'est des moins gros bébés que le tome 4, même si ils sont quand même balèzes, mais en tout cas voilà, je continue cette saga petit à petit. J'ai même dédié une petite place pour cette saga dans ma bibliothèque, donc voilà, j'espère que ça va se remplir assez vite parce qu'il va y avoir 28 tomes en poche, donc ça va prendre de la place, mais j'aime toujours autant pour l'instant cette saga, donc c'est plutôt cool. J'ai également succombé à la tentation pour m'acheter Silo de Hugh Howey, donc publié au livre de poche. C'est un roman que j'avais mis dans ma pile à lire, enfin dans mon challenge pour lire des classiques également de la science-fiction. Vous avez très certainement vu passer ce livre sur beaucoup de chaînes en ce moment, vu que Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, l'a lu et a engendré pas mal de personnes pour commencer cette saga. Et du coup je me suis dit que ce serait le moment également, vu que j'en ai rien entendu parler, j'avais très envie de le lire, et vu que je voulais le lire avant la fin de l'année, au moins le premier tome de cette saga, je me le suis pris. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, j'ai vu beaucoup trop d'avis en ce moment, donc j'ai pas trop envie de regarder. C'est juste un monde posta où vous avez les personnes qui sont obligées de se réfugier dans des silos vu que l'extérieur de la Terre n'est plus vivable. Et j'ai plus envie de savoir d'autres choses parce que j'ai vu beaucoup trop d'avis en ce moment. Il y a notamment Michaela également de la chaîne Le Livre Ouvert qui l'a lu et j'ai beaucoup trop regardé ses reading vlogs où elle en parle. Donc je vais essayer de faire abstraction de toutes les personnes qui en ont parlé pour me faire mon propre avis. Mais en tout cas j'ai super hâte parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de lire cette saga, donc j'espère que ça va me plaire aussi. Alors je pense que vous savez qu'en ce moment, surtout au niveau du début de l'été, il y a souvent une opération au niveau des livres de poche où vous avez 2 livres de poche achetés, un livre de poche offert. Et du coup quand je suis allée en librairie pour m'acheter Shining et Silo en même temps, on m'a dit que j'avais le droit à un livre de poche offert qui était disposé sur le mur. Moi j'ai pas fait attention, j'ai pris le livre qui m'intéressait le plus et en fait je me suis rendu compte que normalement j'aurais dû prendre un livre qui était censé être de la maison d'édition, le livre de poche, sauf que je n'ai pas fait gaffe à ça quand j'ai pris dans la librairie et on ne m'a absolument pas fait remarquer mon erreur. Du coup j'ai pris un livre qui était publié chez J'ai lu. Voilà, et du coup j'ai pris Neverwhere de Neil Gaiman, donc publié chez J'ai lu. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir Neil Gaiman. J'ai d'ailleurs L'Océan au bout du chemin qui est dans ma pile à lire et qu'il faudrait que je sorte à un moment. Mais du coup je ne sais pas de quoi ça parle, je me suis juste dit que Neil Gaiman ça avait l'air d'être
un auteur très apprécié et que du coup bah il y avait rien d'autre aussi qui me tentait, c'est surtout pour ça. Donc voilà, puis j'aime bien cette collection qu'ils ont fait pour tous les romans de Neil Gaiman de toute façon, donc je vais découvrir ça à un moment. Je pense plutôt commencer par Un océan au bout du chemin parce que ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle et ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Mais du coup si jamais vous avez déjà lu ce livre là et que vous avez aimé ou pas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires pour que je sache un petit peu de quoi ça parle, pour que je sache un petit peu si ça vaut le coup de le lire assez rapidement ou pas. Je vais passer à deux romans qui sont les 2 derniers romans que je vais vous présenter, qui sont encore La faute à Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert, puisqu'en fait elle en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça et du coup je suis assez faible et du coup j'avais très envie de les lire. Le premier c'est Le Moineau de Dieu de Marie-Doria Russell, donc publié chez les éditions Pocket, qui est la traduction française de The Sparrow qu'elle a lu et qu'elle a complètement adoré. Alors c'est clairement, j'ai juste envie de suivre un petit peu ce qu'elle a dit et de commencer cette histoire parce que c'est vraiment pas le genre de roman où je me serais arrêtée dessus, puisqu'en fait dans le résumé on parle directement de religion et de personnes qui pratiquent de la religion et dès qu'il y a ça dans un roman j'ai très souvent tendance à fuir ce roman parce que c'est clairement pas des choses qui m'intéressent. Mais vu que c'est un livre de science-fiction et qu'il a l'air vraiment d'avoir d'autres choses, elle a dit que c'était un livre de science-fiction où il y avait une petite part philosophique dedans. Donc voilà, j'ai envie de savoir de quoi ça parle, j'ai envie de faire mon propre avis sur ce roman et de pas avoir de préjugés juste parce qu'il y a une partie de religion dedans. C'est un roman de quasiment 800 pages, c'est un très très gros bébé, donc voilà, on verra bien si ça me plaît ou pas. Si jamais vous souhaitez lire ce livre-là, sachez que Michaela a dit que normalement on pouvait très bien le terminer, qu'il pouvait très bien se lire tout seul, mais en VO il y a un 2e tome qui est sorti, donc je sais pas si c'est très intéressant ou pas de lire le 2e tome, donc si jamais ça me plaît énormément, je pense que je lirai le 2e tome en VO vu qu'il n'a jamais été traduit en français. Et enfin le dernier roman que je vais vous présenter, c'est également un roman que j'avais dans ma pile à lire pour le challenge classique pour l'année 2020, donc c'est un roman que je souhaitais découvrir au moins le 1er tome de la saga cette année. Du coup je l'ai pris parce que Michaela est en train de le lire ou a fini très certainement maintenant de le lire. Il s'agit de la trilogie Spin de Robert Charles Winson, donc publiée chez les éditions Folio SF. C'est une saga de science-fiction que j'avais très envie de commencer et c'est un auteur que j'avais très envie de découvrir. Sa saga Spin est une de ses sagas les mieux notées, je crois, c'est un petit peu son chef-d'œuvre également. Donc j'ai vraiment très envie de me lancer là-dedans. Du coup il y a 3 tomes directement dedans, c'est une intégrale. Et ben, j'espère que ça va me plaire et j'espère qu'au moins le 1er tome je pourrai le lire avant la fin d'année parce qu'il me fait vraiment très envie. J'hésite vraiment à le commencer là cet été, mais du coup j'ai quand même d'autres livres encore à lire pour ma pile à lire d'été. Mais si jamais j'ai le temps, possiblement je caserai le 1er tome de cette trilogie là cet été parce que j'ai très envie de voir si ça peut me plaire ou pas. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce book haul. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez un livre en commun avec moi, si jamais vous avez acheté également pas mal de romans là ce mois-ci. Je suis plutôt contente d'avoir acheté de nouveau en occasion parce que ça fait pas mal de temps que j'avais pas été à ma bouquinerie, donc je suis plutôt contente d'y avoir été. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos achats de ce mois-ci parce que je suis toujours curieuse. J'espère que la vidéo vous a plu et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine.